Bonjour. Après avoir bien couvert dans une précédente série toute la portion peintre de chevalet d'Ozias le Duc, je voulais revenir aujourd'hui sur une portion encore plus importante peut-être de sa production artistique, c'est-à-dire tout ce que son atelier d'art décoratif vont effectuer, donc la décoration d'église, hein, principalement, qui était un milieu dans lequel se vouaient beaucoup les artistes canadiens, français à l'époque d'Ozias le Duc, surtout au tournant, à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle. On avait vu dans une précédente série que sa formation, il l'a obtenue justement dans des ateliers, hein, comme ça, d'artistes décorateurs. Donc, pas étonnant qu'il va ouvrir avant la fin du 19e siècle son propre atelier, qui va devenir probablement l'atelier le plus fameux d'art décoratif au Canada à son époque. Il aura de son vivant réalisé la décoration de près d'une trentaine d'églises, évidemment au Québec, un peu aux États-Unis, dans les Maritimes, un peu partout, donc au Canada. La première de ces commandes a été effectuée en 1894 pour la décoration en partie de la cathédrale de Joliette. Mais c'est en 1895 qu'il va obtenir le premier mandat, cette première commande où il sera l'unique responsable de toute la conception décorative, évidemment, de l'ensemble. Et c'est son patelin natal, évidemment, qui lui offre, c'est la paroisse de Mont-Saint-Hilaire qui a besoin de faire décorer comme ça l'intérieur de son église. Et notre Leduc va y mettre, bien sûr, tout son savoir-faire, tout son amour. Il va savoir s'adapter aux accents néo-gothiques de l'Église, hein, qui datait du milieu du 19e siècle et qui était très en vogue à cette époque-là. Donc, qu'on reconnaît par les, les pointes en ogive, par exemple, des fenêtres qui reprennent le style architectural du Moyen Âge. Ce projet de décoration d'église intervient à une époque quand même un peu difficile là, économiquement pour la paroi, hein, ce qui est une situation qui est assez généralisée en Amérique du Nord en cette fin de 19e siècle. Mais il va donc falloir le financer, ce projet-là, et donc la paroisse va mettre sur pied des loteries, des bazars, des fêtes, des collectes pour offrir à Leduc un budget pour réaliser la décoration de leur église paroissiale. Donc, notre artiste doit travailler avec un budget limité, mais il va trouver des ingénieuses inventions et innovations pour réaliser évidemment son projet. Les deux premières années de ce contrat, là, 1896-1897, sont surtout occupées par le duc à l'espèce de préparation, si on veut, des murs qui vont recevoir évidemment les grandes compositions picturales et où, avec une vingtaine d'assistants, il va procéder à la décoration, des frises décoratives, si vous voulez, un peu partout dans l'église, qui s'adaptent, qui mettent en valeur les ogives, par exemple, et tous les détails architecturaux de cette église-là. Donc, avec des fleurs de lys, des vignes grimpantes qui courent un peu partout dans cette église-là. Puis, 1897, intervient ce fameux voyage en Europe, le seul voyage que le duc fera de son vivant en Europe, donc de mai à décembre 1897, où, comme on l'avait mentionné dans une précédente série, il est confronté là, vraiment à des tendances artistiques très populaires en France à cette époque, entre autres le symbolisme, entre autres comme travail le fresquiste Puvis de Chavannes, qui va beaucoup inspirer le duc. Lui qui auparavant, par exemple, à la cathédrale de Joliette, avait été assez traditionnaliste dans son approche iconographique et son approche formelle, ben, va se révéler tout autre, hein, à son retour de voyage, très original. Il ne va pas se contenter de copier des œuvres hein, telles qu'on le faisait, mais il va faire vraiment des scènes originales où il va se servir de modèles de son entourage, sa sœur, hein, entre autres, Ozema, qui va lui servir de modèle pour la réalisation
de toutes nouvelles œuvres, évidemment, de son cru. Il va s'inspirer aussi de ce qu'il a vu, bien sûr, en Europe. Et tout ça va lui permettre de composer donc tout le programme iconographique de l'Église, qui est composé évidemment d'un chemin de croix et de 15 grandes peintures qui, au contraire de toutes les œuvres, des frises décoratives qui avaient été peintes précédemment directement sur le mur au pochoir, là, avec les assistants, ben ces grandes toiles-là, 15 grandes compositions vont être des toiles, des peintures sur toile, mais marouflées sur le mur. C'est-à-dire qu'il réalise ses œuvres en atelier et par la suite, elles vont être collées, hein, comme ça, sur le mur pour donner l'illusion d'une peinture murale, d'une fresque, hein. On voit bien dans le détail, justement, donc de cette technique du marouflage dans l'Église. Ce programme iconographique, donc composé de 15 grandes scènes, est caractérisé par, premièrement, une composition qui est dédiée au patron de la paroisse, Saint-Hilaire de Poitiers. Nous avons 3 illustrations aussi de mystères religieux, dont l'Ascension du Christ, l'Assomption de la Vierge et la Nativité. 4 autres compositions qui sont dédiées aux évangélistes et surtout les 7 sacrements, hein, qui composent le reste de ce programme. Dans la prochaine capsule, nous pourrons constater à quel point formellement ce que vous nous proposez, le Duc, dans ses 15 grandes compositions est vraiment totalement différent de ce qu'il pouvait réaliser auparavant et même ce qu'on produisait au Québec à cette époque-là, et à quel point il est original dans sa façon d'envisager l'iconographie religieuse, qui est, ma foi, assez traditionnelle, hein, quand même, et comment lui, il arrive à ancrer son propos d'une façon qui va lui gagner évidemment tout son mérite et le respect certainement aussi de ses concitoyens. Donc un rendez-vous, on va analyser certaines de ses compositions plus en profondeur.